Ça fait déjà longtemps que j'ai choisi ce thème. En fait, puisque j'avais les 4 enfants chez moi, cette semaine, j'avais du mal à faire vraiment un culte. Et quand vendredi, j'ai voulu reprendre, je me suis dit, ah mince, j'ai une autre idée. Et puis finalement, les deux idées vont très très bien ensemble. Je ne dis pas l'autre idée parce que ça va être pour la prochaine fois, puisque je vais prêcher en avril, surtout en mai. En fait, c'est tout simplement le texte qui est proposé dans plusieurs manuels qui proposent des textes pour chaque jour et qui proposent entre autres aussi une prédication. Et ces deux textes-là, ou les deux textes, ou deux de ces textes que je vous donne, sont pris là-dedans. Cessez de vous agiter et cultivez un cœur tranquille. Ça vous parle? En fait, qui n'a pas déjà eu cette idée? Tout est trop pour moi. Je cours à gauche et à droite. Je n'arrête pas. Il existe même une maladie, entre guillemets, un dérèglement du cerveau qui agit tout le temps. Ça s'appelle TDAH, si vous avez déjà entendu, c'est le trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. En fait, ce sont des enfants, surtout des enfants, mais des adultes aussi, parce que mon gendre l'a, donc c'est des adultes aussi, qui ont du mal à se concentrer sur une chose. Ils voient quelque chose, ils commencent, ils voient une autre chose, ça saute là parce que c'est plus fort. C'est une image, c'est un bruit. Ou seulement un oiseau qui passe devant la fenêtre dans la classe, choup, ils ne sont plus là. Ils ont une idée, toute autre chose est complètement hors de question, et c'est que cette chose tout d'un coup qui est importante. Est-ce que vous savez comment on doit agir avec ces enfants? Quand j'ai fait mes premières études en Allemagne après le bac, j'avais pris des études de pédagogie pour les handicapés mentaux et les handicapés de comportement. Et le TDAH est un handicap de comportement. À l'époque, il n'y avait pas encore de pilule, parce qu'aujourd'hui, il existe des médicaments qui réduisent un peu cette hyperactivité et cette façon de sauter d'une chose à une autre. Est-ce que vous savez comment on peut un peu encadrer ça, même en tant que parent? Nous avons appris qu'il faut que la place de cet enfant sur lequel il travaille à l'école soit démunie de tout et que les choses essentielles pour ce travail qu'il doit faire à ce moment-là soient là. Toute autre chose doit rester en dehors. Même parfois, on les met, je ne sais pas si vous avez des laboratoires de langue dans votre école. Chez nous, il y avait des box dans lesquelles chaque élève était et pouvait écouter et répondre à des choses différentes que l'autre peut-être. Et parfois, on met des box, des séparations, voilà, pour que cet élève ne voit que les choses devant soi. Ça marche. Au moins, ça réduit cette hyperactivité et ce saut d'une activité à une autre. Un peu, nous sommes pareils, tous. Nous avons la tendance à sauter d'une chose à une autre, surtout
aujourd'hui que nous avons nos portables partout. Parfois, nous passons d'une chose à l'autre. C'est marrant parce que quand j'étais jeune mariée, j'avais encore un enfant et j'avais les études. Et je passais le matin, je faisais une chose, par exemple faire la chambre. Je voyais que le panier à linge était plein. J'allais avec le panier à linge vers la machine à laver qui était dans la cuisine. Je mettais ça dans la cuisine. Je me souvenais que j'avais encore des serviettes dans la salle de bain qui étaient... J'allais dans la salle de bain. Oh, que c'était crade. Donc, j'ai d'abord nettoyé le lavabo. Et à la fin de la journée, je ne savais pas ce que j'avais fait. J'avais commencé beaucoup de choses et finalement fait peu de choses jusqu'à la fin. Pour une telle chose, c'est pratique. Tu fais un plan, tu dis ce qui est le plus urgent et tu rayes que quand c'est fini. Parfois, pour notre vie de chrétien, pour notre vie spirituelle, c'est pas aussi facile que ça. J'avais remarqué que dans cette façon d'agir au début de notre mariage, j'oubliais très, très souvent d'avoir une place pour Jésus. Parce que je sautais d'une chose à l'autre. Et je ne suis pas hyper active, normalement. Mais je voyais toutes choses plus ou moins de la même intensité et ça faisait que je ne faisais pratiquement plus rien non plus avec le Seigneur. Il existe une histoire dans la... Où je dois appuyer ici, dis-moi. Ici? Non. C'est peut-être... C'est allumé? Voilà. Il existe une histoire que vous connaissez tous qui a cela comme sujet. Est-ce que quelqu'un voudrait lire? C'est court, c'est pas long, hein? Pendant qu'il était en route, Jésus entra dans un certain village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait. Elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Et brusquement, elle vint à dire à Jésus : « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. » Moi, je crois que j'aurais un peu réagi comme Marthe. Qui aurait réagi comme Marthe? Ouais. Il y en a beaucoup, hein? Surtout les femmes qui doivent faire le ménage à la maison. Jésus ne dit pas ce que tu fais est faux. Mais ce qui est très intéressant, on n'apprendra pas ce que Marthe a fait. La réaction de Marthe. L'histoire s'arrête au point culminant, on ne sait pas du tout ce qui suit. Mais vraiment pas du tout. Et c'est peut-être afin que chacun de nous s'interroge, se mette à la place de Marthe pour dire ce qu'il veut faire. Mais il faut savoir aussi quelle est cette chose, la seule qui est vraiment nécessaire. Est-ce que vous avez une idée? Non? Tourner son regard vers le Seigneur. Tourner son regard,
super. En fait, Jésus était gentil avec Marthe. Il n'a pas dit « Arrête un peu, assieds-toi avec moi et on va manger froid aujourd'hui. » Parce qu'il voyait qu'elle faisait ce qu'elle faisait aussi par amour pour lui. Mais ce que Jésus veut d'abord, c'est que nous soyons près de lui. Que nous goûtions d'une étroite relation avec lui. C'est ce que Marie a fait. Elle s'était dit, « Ah, chouette, Jésus est là. Enfin, je peux être avec lui pour un certain temps. Je ne vais pas m'embêter, je l'interprète un peu, hein, je ne vais pas m'embêter avec quelque chose que je pourrais faire après. » Alors, elle est restée avec Jésus. C'est normal. Et Marthe s'était dit, bon, Jésus a probablement faim, on va lui me faire à manger, bon, c'est un ami. Après, on sait qu'ils étaient vraiment amis. Hein. C'est un ami, on va faire quelque chose de bon pour lui. Peut-être Marthe savait même quel était son plat préféré. En tant qu'ami, on le sait très souvent. Hein. Au lieu de mettre du pain, un peu de fromage et quelque chose à boire sur la table, elle s'est dit, on va faire quelque chose de bien. Peut-être avec entrée, bon, à l'époque, ça n'existe peut-être pas, entrée, plat principal et dessert. Mais pour elle, c'était super. Et en faisant, en allant et venant, elle voyait, mince, il y a tellement de poussière là. Oh, j'espère que le Seigneur ne l'a pas vu. Un peu comme moi, à l'époque. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà une situation un peu pareille. Et là, c'est Dieu qui a parlé aux Israélites. Ils étaient dans une situation avant-guerre ou de guerre. Et voyez ce que Dieu dit. Cessez de vous agiter ou calmez-vous. Ça dépend de la traduction, mais j'aime bien ce « cessez de vous agiter » et reconnaissez que je suis Dieu. D'autres traductions disent « qui je suis ». Apparemment, reconnaître qui est Dieu nous aide quand nous sommes dans l'agitation, nous aide quand nous sommes dans notre quotidien, nous aide même quand nous sommes devant une situation difficile, cruciale. J'imagine vraiment les hommes, surtout les hommes israélites, qui devaient se préparer pour la guerre. Donc ils ont cherché, où est-ce que j'ai laissé ma lance, où est-ce que j'ai mis mon casque, mon épée, est-ce que tu as fait ma trousse? Ils se sont agités parce qu'ils savaient que l'ennemi était pas loin. Et qu'est-ce que Dieu dit? Cessez de vous agiter et reconnaissez qui je suis. Parfois, dans notre quotidien très agité, il faut que nous cessions de nous agiter. Et c'est seulement là que nous pouvons vraiment faire connaissance de Dieu. Et entrer en relation avec Dieu. Il existe ça j'ai pas mis parce que ça me vient comme ça dans la tête, il existe une histoire dans l'Ancien Testament où le roi Josaphat et Israël sont agressés, je crois, par les Syriens. Tout le monde est agité, mais Josaphat a la bonne idée. Il dit, on va prier. Il appelle tout le monde à Jérusalem et pendant une journée, tout le monde prie.
Et tout d'un coup, un des prêtres se met debout. Il a une prophétie. Il dit, ne vous agitez pas. Restez tranquille et vous allez voir que moi, Dieu, je vais agir pour vous. Et vous savez comment ils sont allés dans la guerre? Devant tout le peuple, parce que ce n'était pas seulement les guerriers qui sont allés à la rencontre de l'autre armée, c'était les chantres du temple. Tous les chantres du temple, et ils chantaient. Ils allaient en chantant la louange de Dieu à la guerre. Et ils n'ont rien fait. C'est Dieu qui a mis en fuite l'armée ennemie. Ils n'avaient qu'à ramasser les choses qu'ils laissaient derrière eux. Parce que l'armée ennemie avait tellement peur qu'ils ont laissé leurs armes, leur temps, tout. Et les Israélites n'avaient qu'à ramasser. Là aussi, Dieu avait dit, cessez de vous agiter. Voyez ce que moi, je suis capable de faire. Et pour nous, si on prend le texte de Luc avec Marthe, qui est beaucoup plus proche de nous que la guerre, pour nous, Jésus dit aussi, tu t'inquiètes pour beaucoup trop de choses et tu t'agites à gauche et à droite. Mais une seule chose est vraiment nécessaire, une seule. C'est me connaître, être en relation avec moi. Il y avait quelqu'un qui s'est agité beaucoup et qui n'avait pas vu qu'il avait tout faux. C'était Paul, quand il était encore Saul ou Saül. Quand il persécutait l'Église, il pensait bien faire, il pensait faire une œuvre pour Dieu. Il s'est agité d'abord à Jérusalem, puis en Judée. Ça ne lui suffisait pas. Il s'est pris, il avait demandé une lettre de pouvoir agir, même en Syrie. Et il est allé jusqu'à Damas. Quand on est en voyage, même sur un cheval ou sur un dromadaire, ou je sais pas sur quoi ils ont voyagé, on a beaucoup plus de temps. On doit s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter, mais en marchant, on ne peut faire rien d'autre que ça. Donc, le reste s'arrête. Et c'est là que Jésus lui est apparu. Et après cette apparition, Paul était 3 jours dans le noir. Il ne voyait plus rien. Et pendant 3 jours, il avait le temps de s'arrêter complètement et de reconsidérer sa façon de voir Dieu et sa relation avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas agité, qu'il n'a pas agi après. Mais c'était à partir d'une autre donnée. Pour nous, c'est pareil. Hein. Nous faisons ceci. J'ai un peu ramassé les choses un peu à la pelle. Mon chef ne cesse de me critiquer. Quelqu'un m'a pris le parking. J'en avais besoin, j'étais presque en retard. Quelqu'un m'a pris la priorité. Et les pensées, parce qu'on peut s'agiter dans la tête sans s'agiter physiquement. C'était la dernière tasse de café et celle-là, elle l'a pris et maintenant il faut que je mette en marche à nouveau la machine. Il m'aurait presque renversé, c'est quand même un passage piéton. J'ai l'impression que tous sont contre moi.
Ben, ça peut aller toute la journée comme ça, hein. Même mon mari, il m'a même pas dit au revoir. Ou aujourd'hui, les enfants étaient déjà terribles le matin, c'est difficile. Des choses comme ça. Et je fais mes petits films dans la tête. Et je suis très, très agitée dans la tête, même si je suis de mon ordinateur au secrétariat ou à faire le repas du midi ou du soir. Parfois, c'est même d'autres choses. Et là, on voit quelqu'un d'autre qui a les mêmes agitations déjà à peu près 1000 ans avant Dieu. Avant Jésus, pardon. C'est un condensé, hein, c'est pas tout le psaume que je vous ai écrit, mais c'est un condensé. Ces gens-là n'ont jamais des ennuis, ceux qui ne veulent pas de Dieu. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. Ils vous regardent d'en haut, ils se moquent, ils parlent méchamment. Vous n'avez pas eu des idées par rapport à quelqu'un d'autre? Tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles. Et jamais on me regarde moi. Toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent cette situation. Bon, c'est pour rien que je suis resté honnête. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines depuis le matin. Qui peut le dire? Pas moi, hein. J'ai plus d'enfants à la maison. Mais si je me décidais à être comme eux, alors je trahirais tes enfants. En fait, celui qui a écrit ça, c'est un chantre au temple, Asaph. C'est même le chef des chantres au temple. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre pourquoi ces choses arrivent, pourquoi ces gens sont comme ça, pourquoi jamais moi, mais toujours eux. Mais tout cela m'était trop difficile, jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, dans le temple, j'ai compris quel sort les attendait. On s'arrête là. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement son devoir. Les Lévites avaient une certaine période, dans un mois ou dans 2 mois, où ils allaient au temple pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour y faire leur service et revenir chez eux, faire le quotidien. Et après un certain laps de temps, ils devaient revenir au temple. Et lui, peut-être plus souvent parce qu'il était le chef des chantres. Et quand il est entré dans la présence de Dieu, parce que le sanctuaire à l'époque, le temple, à l'époque, c'était la présence de Dieu. Il a compris. Et ça vient maintenant. Comme un rêve se dissipe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Dans la présence de Dieu, les choses se remettent à leur place. Les choses qui me tracassent, les enfants qui ne sont jamais obéissants, le chef qui a toujours quelque chose à critiquer, le parking qui met tous les 3 jours pris et qui est quand même le mien. Je ne suis pas écrit IMCE, mais je le considère comme le mien. Ou d'autres choses. Il y a toujours des choses qui peuvent m'agacer, qui peuvent agiter mes pensées. Ou ce sont tout simplement les choses qui m'agitent physiquement. Je cours à gauche et à droite, je fais ceci et cela, je dois encore faire ceci et cela. Et je ne m'arrête pas. Ben lui,
il était obligé de s'arrêter. Il y avait, je dirais, la grâce de devoir aller au sanctuaire et s'arrêter. De devoir aller dans la présence de Dieu. Moi, je dirais, Olaf et moi, nous sommes chanceux parce que notre devoir est de lire la parole, de préparer des prédications, de préparer des choses qui ont tous à faire avec le Seigneur. Vous avez un peu plus de mal à trouver la bonne façon. Mais vous pouvez vous obliger à aller dans la présence de Dieu. Je vous ai dit qu'au début de notre mariage, j'avais commencé, parce que je me perdais à gauche et à droite, un plan. Chaque matin, je faisais un plan des choses, et tout en haut, comme chose la plus importante à faire, était écrit « Temps avec le Seigneur ». Et toutes les autres choses devaient se soumettre à cette priorité. Parce que j'avais vu, si je cours à gauche et à droite, et c'est toujours le cas, le mercredi, on a notre journée libre, et la première chose qu'on fait, c'est faire les courses. Eh ben, puisque je ne commence pas avec le Seigneur le matin, j'ai du mal à me rappeler que pendant la journée, je devrais revoir ce que je n'ai pas fait au début. Et une fois, c'était encore en Allemagne, ma belle-sœur est venue, elle dit « Chez toi, c'est toujours rayé, temps avec le Seigneur ». J'ai dit « Oui, parce que c'est tout en haut ». Et même avec 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, j'ai essayé de trouver ce temps-là. Ce n'était pas toujours au début de la journée. Pendant un certain temps, c'était le midi. Mais je n'ai rayé ça que quand c'était fait. Et chaque fois que je passais, je voyais, ça, tu n'as pas encore fait. Ça, tu n'as pas encore fait. J'avais parfois, pendant 2 semaines, plus que 20 personnes chez nous, auxquelles je devais faire à manger, qui envahissaient tout notre logement, tout notre appartement. Et là encore, pour moi, c'était beaucoup plus primordial de trouver du temps avec le Seigneur. Et là, je ne pouvais pas le trouver le matin parce qu'il nous venait pour le petit-déj vers 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Mais le Seigneur m'a donné le temps. Le Seigneur m'a même donné des endroits où aller parce que tout l'appartement, bien qu'il soit grand, était envahi par les autres. Je ne pouvais pas aller dans les toilettes parce qu'ils devaient rester libres. Je ne pouvais pas aller dans les salles de bain parce qu'eux prenaient leur bain ou leur douche, parce que dans l'hôtel, qui était plutôt une auberge bas de gamme, il n'y avait pas de douche. Donc ils venaient chez nous et pendant la journée, ils prenaient leur douche chez nous. Et une fois, je me suis cachée derrière, à côté du bureau d'Olaf. Les gens sont passés, ils m'ont cherché, j'ai entendu qu'ils m'appelaient. Ils ne m'ont pas vu. Le Seigneur a mis une main sur moi et a dit, oui, puisque tu m'as cherché, tu as cherché ma présence, une relation avec moi. Voilà, je te préserve pendant ce temps-là. Et les choses ont été quand même faites. Et à l'époque, je n'avais pas encore de machine à laver. De machine à vaisselle, de lave-vaisselle, pardon. Peut-être devrions-nous, et moi, je dois me régulièrement reposer cette question, revenir au Seigneur. Bon, là. Tu veux pas? Si. Oui. Quand le psalmiste, quand Asaph a remarqué, est entré dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, il a remarqué, qu'est-ce que j'étais idiot.
J'étais complètement bête. Que ces choses ont eu le droit d'agiter mes pensées, m'agiter à ce point-là, que je devenais aigre. Et il ne mâche pas ses mots, hein. Il ne mâche pas ses mots. Qu'est-ce qu'il dit ? Quand j'avais le cœur amer. Attends, je l'ai ici. Quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Parce que très souvent, quand de telles choses nous arrivent et nous agitent, nous accusons Dieu. Pourquoi tu fais ça ? Ou tu le laisses faire ça ? Pourquoi c'est toujours comme ça ? Dieu, je ne comprends pas. On accuse Dieu. Mais maintenant, je suis avec toi. Heureusement que maintenant je suis avec toi. Et toi, tu m'accueilles, tu me prends dans tes bras, tu es là pour moi. Imaginez, c'est quelqu'un qui l'a dit il y a 1000 ans avant que Jésus soit là. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'aujourd'hui. On ne dirait plus dans le sanctuaire ou dans le temple, mais on dirait dans la présence de Dieu. Je me mets en marche vers Jésus. Mais déjà à l'époque, il savait, il ressentait les mêmes choses. Quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons vers Jésus, c'est lui qui prend notre main, qui nous parle. Ça, c'était le mot d'ordre de l'année dernière. Et Dieu dit aux Israélites, encore une fois, dans une situation avant-guerre, mais il savait que l'ennemi s'approchait. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que vous auriez imaginé que le repos peut être salutaire, le repos auprès de Dieu? Venez vers moi. Jésus dit, venez vers moi tous qui êtes accablés par vos fardeaux, par votre quotidien, je dirais. Et je vous donne du repos. Et ce repos est salutaire, c'est pour votre salut. Et là, je ne pense pas au salut que Jésus nous a acquis par son sang, par sa mort sur la croix, mais au salut quotidien. Au salut de mon âme, au salut même de mon corps, parce que quand je peux me reposer auprès de Dieu, c'est salutaire aussi pour mon corps, je me détends. Ça peut même enlever des maux de tête, des maux d'estomac, des choses psychosomatiques. Je ne veux pas dire que ça enlève tout le temps ces choses, mais ça peut. Nous avons besoin de retourner régulièrement vers Dieu. Nous avons besoin que Dieu dise à nous, cesse de t'agiter. À chacun. Avec la préparation de cette prédication, il m'a dit à moi. Il me le dit déjà depuis un certain moment parce que c'était aussi plus des agitations intellectuelles de pensée que de l'extérieur. Mais il faut qu'on nous le répète tout le temps. Et Dieu dit, c'est dans le retour vers moi, à moi, venez à moi. Asaph a dû y aller. Jésus, peut-être, avec Marthe, il voulait dire, reviens vers moi,
écoute-moi, sois avec moi, j'aime que nous ayons une bonne relation. Le reste. Et la vaisselle, on le fait après, ensemble. Parfois, il n'est pas facile de trouver le calme et le repos auprès de Jésus. Ok, j'ai pris le temps pour y aller, mais mes pensées sont toujours agitées. N'essaye pas de combattre ces pensées, parce que ça va être encore plus d'agitation. Laissez-les passer. Et revenez vers Jésus avec votre pensée. Et peut-être pendant un certain temps, vous ne faites rien d'autre que de laisser passer mes pensées et de me reconcentrer sur Jésus. Et peut-être je ne lis pas la Bible, et peut-être je ne prie pas autrement. Mais à la fin, vous allez remarquer, vous vous sentez reposé. Dans le psaume 62, verset 6. Attends, eigentlich muss da noch mal anders sein. D'abord, verset 2. Dans ce psaume, c'est aussi dans de façon différente que ce verset est traduit. Et j'aime bien la première traduction. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence, ou dans le calme. Ou, oui, mon âme est tranquille devant Dieu. Et là, ça c'est un constat. Mais dans le même psaume, encore non, ok, je pensais que ça vient. Dans le même psaume, je le dis maintenant parce que j'ai différemment procédé. Dans le même psaume, ce même verset est dit différemment. Il dit, oui, revienne vers le Seigneur ou sois tranquille auprès du Seigneur, mon âme. Donc, il se redit la chose lui-même. Alors, je redeviens agité. Je m'agite à nouveau. Mon âme, vas-y. Tu sais où tu peux trouver du repos. Mais notre âme est quand même parfois un peu retors. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous cherchez du repos, quand vous cherchez le Seigneur, tout en vous dit « Oh, j'ai pas envie, oh, c'est dur, oh, j'ai tellement de choses à faire », vous êtes avec au moins une oreille auprès de votre téléphone, il pourrait venir quelque chose de hyper important. Bon, normalement, c'est pas important ce qui vient, ça pourrait attendre. Mais Satan a tout intérêt à nous détourner du repos près de Jésus. Et c'était pareil avec les Israélites. Ça, c'est le verset de tout à l'heure. Et les Israélites ont dit, non, nous ne voulons pas. Et ils ont été emmenés en captivité après. Parce qu'ils n'ont pas voulu retourner auprès de Dieu. Tout à l'heure, j'ai raconté l'histoire de Josaphat. Josaphat a fait la bonne chose. Mais ici, les Israélites n'avaient pas un roi apparemment qui voulait les aider à faire la bonne chose. Et ils ont dit non, on ne va pas retourner vers le Seigneur et nous reposer. Non, l'ennemi est presque devant la porte. Et parfois, moi je l'ai parfois,
pendant un certain temps, j'avais du mal à trouver le calme, la tranquillité auprès de Jésus. Et en fait, je ne voulais pas vraiment. Parce que les choses, c'était au début quand nous sommes venus ici, parce que les choses étaient complètement chamboulées, rien ne collait plus. Et mon intérieur était agité, et je ne pouvais pas exactement dire dans quel sens, mais était agité. Et j'avais du mal à trouver le repos, le calme auprès de Jésus. Et parfois, ça m'était plus facile de faire n'importe quoi que de me retrouver auprès du Seigneur avec que des questions et sans réponse. Parce que c'est qu'avec le temps que les choses se sont installées ici avec vous. C'était pas tout de suite. Et j'étais agitée à l'intérieur. Mais le Seigneur m'a dit, reviens vers moi. C'est parce que c'est dans le repos et dans le calme et la confiance en moi que tu trouveras le salut. C'est salutaire pour toi. Et je ne sais pas de quelle manière vous pouvez le faire. Par exemple, dans l'Église orthodoxe, il existe une manière très facile. On s'assoit quelque part, calmement, et on respire lentement. Et on respire et on dit Jésus. Et la prochaine fois, on dit Christ. Et puis, on s'arrête. Pour une respiration, on s'arrête. Et on repart. Et vous avez peut-être l'idée que c'est comme un mantra. Ça ne peut pas marcher. Oui. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et c'est notre salut qui est dans le nom de Jésus. Et si nous disons Jésus, nous concentrons nos pensées sur Jésus. Et ça marche. Et quand il y a des pensées qui viennent, parce que, bon, les pensées viennent, hein, c'est ce que j'ai déjà dit, ne pas les combattre, les laisser passer et repartir avec le Seigneur. Et pour Jésus, même rien dire, rien demander, pas de louange, rien qu'être avec lui. Cela est prière, cela est relation. Et le Seigneur peut, dans ces heures calmes, là où ces minutes calmes, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'heures, dans ces minutes calmes, peut nous apparaître, pas en tant que forme physique, parfois aussi, mais nous avons l'impression d'être tout proche du cœur de Jésus, tout proche de Jésus. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a voulu pour Marthe. Et c'était la bonne chose, la seule qui est nécessaire, la seule qui compte vraiment, que Marie avait saisie. Je ne sais pas, peut-être un autre jour, Marie ne l'avait pas saisie. Hein. Et peut-être, voilà, arriverons-nous à ce stade-là. Dans les traductions françaises, je n'ai pas trouvé ce qui est écrit en bas. Le plus proche, c'est « J'ai imposé à mon cœur le calme et la tranquillité ». Dans une traduction anglaise, c'est écrit « I've cultivated a quiet heart ». J'ai cultivé un cœur tranquille. Le Seigneur nous dit « Cesse de t'agiter ». Mais cultiver un cœur tranquille, c'est à nous de faire. Et c'est revenir et revenir et revenir dans la présence de Dieu. Et d'être calme.
et tranquille. Ne rien dire, ne rien demander, être avec le Seigneur. Amen.